Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Nous aborderons de nouvelles pensées, mais en ce lundi, nous allons terminer le chef-d'œuvre de la création par la pièce maîtresse. Et nous lirons ensemble pour ça dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Et oui, vous l'avez deviné, la pièce maîtresse, le chef-d'œuvre de la création est la femme. Alors pourquoi je veux la mettre en honneur? Eh bien, hier, en tout cas en Belgique, on était le dimanche 10 mai et nous avons fêté les mamans. Et donc nous avions mis tous à cœur de mettre en honneur nos mamans. Et on connaît toutes et tous une maman qui est proche. Et on a tous envie de pouvoir mettre en honneur ces femmes qui font un travail remarquable chaque jour et sans salaire, sans rémunération, juste par l'amour. L'amour de envers son mari, l'amour envers ses enfants. Et ça, malgré les âges qui avancent, cet amour ne change pas. Et on voit une des raisons de cette attitude justement qu'on a nous vis-à-vis de la maman, c'est que Ève, elle est tirée de l'homme. Alors on l'appellera femme, mais en français, je veux dire, ça a moins de sens, parce qu'en hébreu, femme c'est Isha, parce que ça vient de l'homme, de Ish, souvenez-vous, qui est pris de la terre, qui provient de la terre, Isha, le féminin de l'homme. Et déjà, dans ce mot-là, on a Ish et Isha, on voit qu'on a lui et elle. On voit déjà que c'est la même personne, chair de ma chair, eau de mes os. Donc dès le début, la Bible est claire sur la relation mariée-femme, homme-femme. L'homme n'est pas supérieur à la femme au point de l'écraser, au point de l'humilier, au point de lui faire mal. Et Jésus lui a dit qu'il fallait qu'on prenne exemple pour que nous, les maris, nous devions avoir cette attitude. Comme Jésus s'est sacrifié, a donné sa vie pour l'Église, nous aussi, nous devons faire de même envers nos épouses. Alors, vous, les maris qui m'écoutez aujourd'hui, prenez exemple sur ce qu'a dit Jésus. Regardez dès le commencement ce que Dieu a fait en créant l'homme et la femme. Il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il donna un travail en disant, tu vas nommer tous les animaux de la terre et les oiseaux, tu vas les regarder un par un. Et après avoir examiné tout ce qui se trouvait comme animaux, oiseaux, Dieu dit, finalement, il n'y a pas quelque chose de semblable à lui qui pourrait l'aider. Eh bien non, il n'y a pas cette évolution de singe. Adam ne va pas marier une évolution spécifique de singe, non. Comme Dieu a créé l'homme, à son image, Dieu créa la femme à partir de Adam. Il a pris de la côte, il n'a pas pris du pied pour qu'on puisse lui marcher dessus, il n'a pas pris de la tête pour que la femme puisse commander, non, il a pris la côte. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On va marcher côte à côte. Et voilà l'exemple aujourd'hui que nous devons avoir envers notre femme, ou les femmes envers leur mari. C'est de marcher côte à côte, avoir cette même vision de suivre Dieu ensemble, main dans la main, de pouvoir s'échanger, d'avoir un équilibre, une communication. Et j'aime bien parce que quand Dieu créa Ève, il fait tomber dans un profond sommeil. Et parfois, on est inquiet de ce silence qu'on pourrait sentir dans notre vie. Et j'aimerais te dire, base-toi sur cet endormissement, si on peut dire ça comme ça, d'Adam, parce que Dieu, à travers le fait qu'il a endormi Adam, qu'il a mis dans ce silence pendant quelques heures, peut-être quelques jours, il lui a permis d'avoir une aide semblable, d'avoir une force, un appui à ses côtés, d'avoir son épouse, sa moitié. Et voilà ce qu'il en est dans ta vie quand Dieu prépare quelque chose. Même si tu n'entends pas, aie patience, parce que ce qu'il va produire pour toi sera une bénédiction, ce sera une aide, une force, un soutien dont tu as besoin. Et c'est une chose importante aujourd'hui, on a fêté la fête des mères hier, mais j'ai encore dans cette pensée, c'est que tu puisses chaque jour honorer ta femme. Et si tu n'es pas marié, chaque jour d'honorer ta maman. Il y a peut-être des gens ici qui vous êtes en souffrance, en dispute avec votre maman,
ou avec votre papa, avec votre femme ou femme avec votre mari, eh bien, est venu le moment de faire cette démarche de réconciliation, cette démarche de réunification, parce qu'il n'est pas bon à l'homme que l'homme soit seul, pardon. Donc il n'est pas bon que tu restes éloigné de ta femme ou éloigné de ton mari. Il n'est pas bon que tu restes éloigné de tes parents. Retourne auprès d'eux, retourne auprès d'elle, retourne auprès de lui. Va te réconcilier, reviens vers cette unité, parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui rassemble, un Dieu qui unit, mais de manière efficace. Alors, je vais juste vous donner comme information, c'est qu'aujourd'hui, cette semaine sera la dernière semaine des pensées du jour. Souvenez-vous, j'ai commencé le lundi 16 mars, on commençait le confinement, on ne savait pas quand est-ce que ça allait arrêter. Ici, on sait que le déconfinement a déjà débuté depuis le 4 mai et qu'à partir du 18 mai, avec les écoles qui réouvrent partiellement, eh bien, la vie va reprendre son cours de manière régulière et beaucoup d'entre vous êtes déjà retournés au travail. Donc, merci pour m'avoir suivi, merci pour m'avoir encouragé et donc soyez encore attentifs. Hein, je continuerai encore jusqu'au samedi 16 mai à faire une pensée du jour et après je mettrai en place la pensée du week-end. Donc à partir de la semaine du 18 mai, je mettrai ou le jeudi soir ou le vendredi soir une pensée qui sera toujours aux alentours de 7 à 8 minutes pour le week-end. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, soyez bénis et on se dit à demain. Bye bye.